Nous allons voir comment fabriquer vos packs Lion en soudure par point en toute sécurité. Je mettrai en description tout le matériel nécessaire à la fabrication de vos futurs packs. J'achète mes cellules sur le site Encon, voir en description. Je conçois ici un pack 4S avec des cellules Molicel 4500 mAh. Je place deux cellules en opposition, l'une à côté de l'autre. Je mets un filet de colle chaude pour souder les deux cellules entre elles. Je retourne les deux cellules et je fais la même opération. Donc vous voyez, j'ai mis de la colle noire que j'ai commandée sur Amazon. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Il existe différentes couleurs de bâtonnets de colle. Vous voyez, quand je parle d'opposition, il y a une cellule qui a le plus vers le haut et l'autre le moins vers le haut. Vous verrez à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un schéma de câblage en 3D. Je fais la même opération, toujours un léger filet de colle entre les deux cellules sur un autre pack de deux, une fois d'un côté et une fois de l'autre. Ensuite, j'assemble mes 4 cellules en mettant les deux derniers filets de colle. Deuxième filet de colle et c'est fini pour cette partie. Rien ne sert de trop mettre de colle chaude, de toute façon après votre pack tiendra avec le scotch Kapton. Voici le scotch Kapton qui est vraiment très efficace. Il a des propriétés mécaniques, électriques et thermiques. Il est quasiment impossible à casser en tirant dessus. Vous faites tout le tour de votre pack en recouvrant à peu près le scotch, à peu près de moitié. Nous avons maintenant besoin d'une bande de nickel de 8 mm de large par 1/10 d'épaisseur, ou 0,1 mm d'épaisseur. Commandé sur Amazon, voir en description. Nous allons couper avec une paire de ciseaux plusieurs bandes de nickel d'à peu près 3 cm de longueur pour relier les éléments. Une fois que vous avez trouvé la longueur adéquate de cellule à cellule, coupez plein de bandes car vous en aurez besoin d'un certain nombre. Voici le soudeur par point autonome que j'utilise, que j'ai aussi acheté sur Amazon, voir en description. Donc ce petit soudeur par point n'est pas extrêmement puissant, c'est pour ça que moi je conçois mes packs avec des bandes de nickel de 1/10. Si vous avez la chance d'avoir un soudeur de meilleure qualité qui est proche des 150 €, vous pouvez mettre une seule bande de nickel de 0,2 mm, mais celui-ci n'est pas assez puissant pour souder des bandes de nickel trop épaisses. Voilà pourquoi avec ce petit soudeur, je soude en fait deux bandes de nickel l'une sur l'autre. Là je soude la première, ensuite j'en mets une deuxième par-dessus. Voilà, en fait vous allez juste perdre un petit peu plus de temps qu'avec un soudeur par point plus cher en fait. Donc moi je n'hésite pas à exagérer au niveau du nombre de points. Donc voilà, il y en a qui font 5-6 points. Moi je préfère jouer la sécurité. Je soude quand même pas mal de fois, donc c'est hyper simple. Vous avez juste à présenter les deux électrodes sur votre bande de nickel et en fait ça auto-soude par arc électrique directement. En fait ça s'auto-soude à votre élément Lion. Voilà, comme vous le voyez, même avec un petit soudeur comme ça à 60 €, vous pouvez prendre votre bande de nickel, je vous promets que vous allez l'arracher de votre élément Lion. Il n'y a aucun problème, ça tient vraiment très bien. Voilà ce petit geste pour dire qu'en fait, je veux soude par-dessus ma deuxième bande de nickel. C'est le cas de le dire, c'est nickel. J'ai relié les deux cellules du dessus, maintenant je vais relier les deux cellules du dessous.
J'ai doublé toutes mes bandes de nickel. Maintenant, je vais m'attaquer à la liaison du câble de décharge. Alors j'ai oublié de préciser, les bandes de nickel, vous verrez, vous ferez votre propre expérience. Mais veillez bien à, quand vous pointez, en fait, veillez à ce que dessous il y a une surface d'appui sur votre bande de nickel. Si vous soudez votre bande de nickel et que dessous il y a du vide, vous allez la perforer. Il y a quand même pas mal d'intensité qui passe au bout des électrodes de soudage. On recoupe des bandes, donc vous voyez qu'ils sont pliées sur la cellule par-dessus le Kapton. Donc pareil, hein, ces bandes de nickel, pour ma part, seront doublées. Nous soudons la deuxième bande. Donc là, j'ai soudé la deuxième bande sur chaque polarité des cellules. Et maintenant, en fait, je lie les extrémités des bandes de nickel. Donc en me servant de mon support bois. Alors ça sent un petit peu le roussi parce que bon, ça envoie quand même pas mal d'intensité. Mais voilà, vous pouvez faire sur n'importe quel support. Mais il faut absolument souder sur un support. Sinon, ça va vous percer vos bandes de nickel. Voilà ce que cela donne. Après, on peut ajuster. Alors faites attention quand vous coupez de ne pas faire un court-circuit parce que maintenant, votre pack en fait est assemblé. Donc vous pouvez faire un court-circuit entre les bandes de nickel plus et moins. Voilà. Maintenant, c'est l'opération dépolissage en fait des endroits où nous allons être obligés malgré tout de souder à l'étain. Donc voilà, c'est une phase de dépolissage. Vous pouvez très bien le faire avec du papier de verre, de la toile émerie. Voilà, moi j'ai un Dremel, mais c'est pas forcément nécessaire. En fait, c'est pour rendre rugueuse la bande de nickel, pour améliorer l'adhérence en fait de l'étain quand on soudera. Avant de souder, je mets toujours du décapant pour soudure à l'étain. Donc ça permet en fait la prise vraiment rapide de l'étain sur la bande de nickel. Ensuite, je chauffe très fort à 450 degrés pour que la soudure se fasse instantanément. Et avec le flux décapant, regardez, ça fait une boule vraiment très uniforme. Toujours bien nettoyer votre fer avec une paille de laiton et toujours étamer la pointe de votre fer avant d'attaquer la soudure, c'est impératif. Et il n'y en a vraiment pas pour long. Un petit coup de nettoyage, un petit coup d'étain. Et voilà. On continue le dépolissage là où on va venir souder les fils de la prise d'équilibrage. C'est simple, il faut dépolir au centre de chaque bande de nickel. Ensuite, c'est valable pour n'importe quel type de pack Lion. Il faut souder le premier fil rouge sur le pôle rouge plus et le dernier fil du connecteur d'équilibrage sur le pôle moins. Sur la prise d'équilibrage de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, le rouge, c'est le 1 qui vient sur votre câble de décharge avec le fil rouge, le fil numéro 5 qui vient sur la polarité négative, là vous avez le fil numéro 2, le blanc, enfin il sera peut-être noir pour vous, c'est le fil numéro 4, ici c'est le fil numéro 3. Alors pas de panique, vous aurez le temps de comprendre tout ça avec le schéma de principe que je mettrai à la fin de cette vidéo. Donc ici, nous allons isoler les deux polarités avec du scotch double face. Je n'ai pas trouvé mieux. En épaisseur, là, je crois que ça fait 1,5 mm. C'est du 3e. Je colle une bande sous les deux bandes de nickel. Je laisse même le papier sur le dessus du double face. Je viens juste rajouter une couche de Kapton. Alors ce scotch coûte assez cher, mais c'est vrai qu'il est vraiment formidable. Il est incroyable de qualité. Ça donne ça. Je rabats les polarités et je maintiens le tout avec, devinez quoi, 2 tours de Kapton. Les 2 tours de Kapton uniquement, bien sûr, sur la largeur des deux polarités. Voilà, ça donne ça.
Encore et toujours du Kapton, cette fois-ci dans le sens de la longueur. On on laisse bien du mou en fait sur les fils de décharge pour bien entourer les fils de la prise d'équilibrage, des câbles de décharge. Voilà, on fait bien le tour. Là, un tour ça suffit, on fait pas 50 tours, hein, ça coûte relativement cher. Mais là, votre pack, il est vraiment nickel, complètement étanche. Oh, c'est beau, regardez-moi ça, ce pack. Ensuite, nous venons découper, placer notre gaine PVC. Pareil, on peut la trouver sur Amazon dans toutes les couleurs. Moi, je l'avais commandé sur Encon. Mais voilà, Encon, le petit souci, c'est que quand vous commandez, il faut commander pas mal de choses parce qu'il y a des frais de port à peu près à hauteur 10 €. Mais cette gaine existe sur Amazon. Donc, gaine PVC de largeur 120, qui fera aussi pour les packs 6S, dans le sens de la longueur des cellules. On laisse dépasser un tout petit peu de chaque côté, voilà. Ensuite, nous rétractons la gaine toujours en commençant par le centre pour ne pas qu'en fait elle file d'un côté ou de l'autre. Sinon en fait elle risque de mal se positionner sur les éléments. Donc voilà, ce type de décapeur, pareil, Amazon, je crois que ça coûte vraiment pas cher, ça doit valoir 10-12 €. C'est quand même mieux que de la flamme. Voilà, un petit décapeur comme ça. On insiste bien, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, il faut pas hésiter à bouger pour pas brûler en fait en restant tout le temps au même endroit, jusqu'à une rétractation parfaite. Nous passons à la dernière gaine, donc qui est une gaine de largeur 100 mm. Ça va très bien pour du 4S. Pour du 6S, je conserverai la même gaine que précédemment utilisée, c'est-à-dire une 120. Alors, on fait toujours dépasser entre 1,5 et 1 cm de chaque côté, puisqu'on perd de la longueur en la rétractant. On commence toujours par le centre, et c'est parti. Et quand on a des bourrelets, ce qui est super avec cette gaine, c'est qu'en la chauffant à l'endroit où il y a le bourrelet, on peut l'aplatir avec le doigt. Vous pouvez, comme je le fais, personnaliser vos batteries. Je trouve que c'est vraiment super de le faire. Le tout maintenu avec du scotch d'emballage transparent. C'est le top. Voici le résultat final et quelle satisfaction de fabriquer soi-même ses propres packs Lion. Surtout que le prix de revient est à peu près, je dirais, de 35 €, en sachant que ça vaut au moins le double. Voici un schéma 3D de conception de pack Lion. Donc ça sera beaucoup plus simple à comprendre comme ça. Donc 4S, 6S et 5S. Alors un petit cas particulier pour la 5S. Donc ça fait un pack d'éléments là qui est représenté, donc qui n'est pas carré, contrairement à la 4S, à la 6S. Voilà, la 5S, en fait, il y a un nombre impair de cellules. Mais ce qu'il faudra faire, si jamais vous devez monter un pack 5S, c'est que ce cinquième élément, ici, il faudra le mettre au centre et simplement aligner les bandes de nickel. Donc la bande de nickel qui est ici, la relier avec la cellule au milieu et déplacer aussi la bande de nickel donc en dessous, celle-ci, donc qui va aller vers le centre. Voilà, j'ai fait cette représentation pour que ce soit plus clair à comprendre. Voilà, j'ai disposé cette cinquième cellule en amont, au-dessus des 4 premières cellules. Nous allons commencer par le pack 4S, alors qui est la plus simple à fabriquer. Donc à chaque fois, c'est le même schéma. Vous avez la cellule numéro 1, la cellule numéro 2,
la cellule numéro 3, la cellule numéro 4. Donc à chaque fois en opposition, c'est-à-dire vous avez le plus, le moins, le plus, le moins. Sur la 6S, regardez, c'est pareil, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins. On va voir le cas particulier après de la 5S. Donc vous avez votre prise ici, la prise de décharge, XT60 femelle. On a ici la prise d'équilibrage avec ces 5 plots. Donc le premier plot, première borne, c'est toujours le plus qui part de la première cellule, du plus de la première cellule, et le dernier plot, c'est toujours le moins de la dernière cellule. Ensuite sont répartis comme suivant. La deuxième borne, c'est la sortie entre la cellule 1 et l'entrée de la cellule 2. Voilà, je ne vais pas me répéter à chaque fois, sinon ça va prendre 15 plombes. Donc le fil numéro 3, borne numéro 3, vient ici. En plus, j'ai fait des petits repères numérotés. Là, le fil numéro 4 eh ben, va en dessous, ici. Et voilà, terminé pour la 4S. Et le cinquième fil revient donc sur la borne moins ici. Pour la 6S, c'est à peu près le même schéma. Notre cordon de charge, toujours soudé au même endroit, le plus sur le plus de la première cellule, le moins sur le moins de la dernière cellule. Le fil numéro 1 vient ici, première cellule. Le fil 7 vient ici sur le moins de la dernière cellule. Le fil numéro 2 va toujours en dessous, ici. Le fil numéro 3 ici. Le fil numéro 4 en dessous, ici. Le fil numéro 5 ici. Le fil numéro 6 ici. Et le fil numéro 7 revient à la dernière cellule, ici. La 5S, notre cas un petit peu particulier. Donc, sur la 4S et la 6S, à chaque fois, nous sommes en opposition, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Ici, nous sommes obligés, vu qu'il y a un nombre impair de cellules, de partir en plus, plus. Alors, ce qui va changer, pas grand-chose, ça sera à la fin. Donc, toujours notre prise, notre cordon de décharge, toujours à l'avant, mais vous voyez, un peu câblé différemment, on va voir ça. Donc le fil numéro 1, toujours sur le plus ici de la première cellule. Le fil numéro 2, toujours en dessous, ici. Le fil numéro 3, au-dessus, ici. Le fil numéro 4 en dessous, ici. Le fil numéro 5, eh bien, au-dessus, ici. Et le fil numéro 6, lui, vient en fait en dessous, puisqu'on finit avec un plus, alors que normalement on finit par un moins. Donc voilà, celle-ci est dans le même sens que la première, la dernière est dans le même sens que la première, n'est pas inversée. Donc, le 6, on va venir le connecter sur la bande de nickel ici. Il faudra couper une plus grande bande de nickel pour que le cordon moins en fait n'aille pas jusqu'au fond de la cellule et prenne une place dans le pack Li-ion, voilà, un peu trop importante. Alors à savoir qu'avec cette grande bande de nickel qui longe le corps de la Li-ion, de l'élément de la cellule, vous n'êtes pas obligé d'isoler en fait avec du double face, puisqu'en fait
le moins de la cellule est à la masse, est au corps, est relié au corps de la cellule. Donc pas de risque de court-circuit. Par contre, je me répète, comme certainement je l'ai déjà dit dans l'explication du montage, toutes les bandes de nickel qui sont comme ça, reliées au plus, il faut vraiment penser à bien mettre du double face, du Kapton déjà à la base entre la protection plastique de la cellule et la bande de nickel, et mettre du scotch double face, parce qu'il faut vraiment bien l'isoler, parce que si jamais vous n'isolez pas et que votre bande de nickel venait à toucher le corps métallique de la cellule Li-ion, eh ben, vous risquez, déjà vous allez fumer l'élément, fumer votre pack, et vous pouvez fumer votre drone et fumer votre baraque. Donc voilà. Par contre, la bande de nickel sur le moins, là, vous n'êtes pas obligé d'isoler, puisque le moins est relié à la carcasse en fait métallique de la cellule. Bien évidemment, ceci est une représentation. Vous prendrez bien soin de rassembler tous les fils d'équilibrage au centre de votre pack. Cette vidéo sur la construction de pack Li-ion se termine. J'espère que ça vous aura plu. Je mets tous les liens dans la description et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, ciao!